Tiens, mais en fait, c'est quoi le transfert de pronoyau? Pour faire un bébé, il faut la rencontre d'un gamète féminin, l'ovocyte, plus communément appelé ovule, et d'un gamète masculin, le spermatozoïde. Mais commençons depuis le début. L'ovocyte. C'est la plus grosse cellule du corps humain, avec un diamètre d'environ 100 micromètres. Il est de forme sphérique et est constitué d'un noyau dans lequel on retrouve la moitié du patrimoine génétique apporté par la femme. Ce noyau est entouré d'une membrane et entre les deux, il existe un espace, le cytoplasme, qui contient toute la machinerie énergétique de cette cellule. Le spermatozoïde. Il est proportionnellement tout petit par rapport à l'ovocyte. Il est constitué d'une tête contenant le noyau avec l'autre partie du patrimoine génétique et puis d'un flagelle, lui donnant sa mobilité et lui permettant d'atteindre l'ovocyte pour le féconder. Quelques heures après la fécondation, c'est-à-dire la pénétration d'un spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte, on peut visualiser le noyau féminin et le noyau masculin. C'est ce qu'on appelle les pronoyaux. Puis, le matériel génétique de ces pronoyaux va être mis en commun et l'embryon va commencer à se diviser en 2 cellules, puis 4 cellules, 8 cellules, pour atteindre un embryon avec environ 200 cellules le 5e jour de son développement. Dans certaines situations, l'ovocyte n'est pas fonctionnel, soit à cause de son noyau, soit à cause de son enveloppe, le cytoplasme, et quelquefois à cause des deux, à la fois le noyau et le cytoplasme. Le médecin spécialiste peut alors être amené à proposer au couple un don d'ovocyte. Lorsque c'est l'enveloppe de l'ovocyte qui n'est pas fonctionnelle, il existe une technique permettant de conserver les pronoyaux, donc l'ADN des 2 membres du couple, afin d'utiliser uniquement l'enveloppe de l'ovocyte de la donneuse. Cette technique s'appelle le transfert de pronoyaux. Le transfert de pronoyaux est autorisé dans quelques pays et un projet de recherche en France essaye d'établir sa faisabilité et ses conséquences éventuelles. Le principe du transfert de pronoyaux est d'aspirer délicatement les pronoyaux venant du couple afin de les replacer dans l'enveloppe de l'ovocyte de la donneuse. L'embryon ainsi obtenu, dont les cellules ont conservé l'ADN de chacun des parents, va se diviser et pourrait être replacé dans l'utérus afin d'obtenir une grossesse. Et voilà, c'est fini. Je vous remercie d'avoir écouté attentivement ces 3 minutes d'explication. Si vous souhaitez donner votre opinion sur l'applicabilité de cette technique, je vous invite à répondre à quelques questions qui ne vous prendront pas plus de temps que la visualisation de ce film.